filles sur 3 recourent à l'avortement clandestin. Ça se passe à Massina, l'une des communes de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui pousse ces filles à l'avortement? Pourquoi ne gardent-elles pas leur grossesse? Comment Yali RDC compte-t-elle accompagner ces filles pour mettre fin à cette pratique? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Nora Ipanga, coordonnatrice de l'ONG Yali RDC, et Madame Ornella Mumbela, journaliste et coordonnatrice de la structure Équateur Magazine. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 97 90 93 22. Qu'est-ce qui pousse les jeunes filles à l'avortement? Pourquoi ne gardent-elles pas les grossesses qu'elles portent? Et comment Yali RDC compte accompagner les jeunes filles et les femmes à mettre fin à ce fléau qui détruit silencieusement la société, mais qui détruit également les jeunes filles? Nous en parlons dans ce magazine, dans ce numéro du débat au féminin. Merci à vous de choisir Top Congo FM. Dans ce studio, nous avons Madame Ornella Mumbela. Elle est journaliste, elle est coordonnatrice d'Équateur Magazine, mais elle a également participé à cette campagne. Elle participe à cette campagne que vient de lancer Yali RDC, campagne dénommée Moi Sipe Elenge Bobo Yayango. Mais en ligne, nous aurons Madame Nora Ipanga, elle est coordonnatrice de Yali RDC, Young Africa Leader Initiative. Merci de choisir Top Congo FM. Nous allons prendre Madame Nora Ipanga en ligne et nous allons revenir dans quelques minutes. Madame Nora Ipanga, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes coordonnatrice de Yali RDC, Young Africa Leader Institute, et vous avez récemment lancé une campagne de lutte contre les avortements clandestins à Kinshasa au niveau de la commune de Massina, commune que vous avez choisie pour démarrer cette campagne. Et la campagne, vous l'avez appelée Mwasi Pe Elenge Boya Yango. Pourquoi avoir lancé cette campagne? Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette campagne de lutte contre les avortements clandestins à Kinshasa et précisément dans la commune de Massina? Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Radio Top Congo qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui. Alors, personnellement, si j'ai eu à vouloir sensibiliser les femmes et les filles ou la communauté de Massina, c'est parce que la communauté de Massina fait partie de ces communes de la ville-province de Kinshasa qui a aussi une forte démographie. Alors, les questions liées à la santé de la reproduction dans la ville-province de Kinshasa est vraiment d'actualité, mais aussi est vraiment très ça met au fait de la question ou la problématique de la santé de la reproduction dans la ville province de Kinshasa se traite avec beaucoup d'acuité. Parce que vous le savez, il y a beaucoup de problèmes de discrimination par rapport à l'accès aux soins de santé primaires pour la femme. Alors du coup, beaucoup de femmes se résolvent de pouvoir s'accorder aux avortements clandestins parce qu'elles n'arrivent pas à garder les grossesses ou parce qu'elles ont des grossesses non désirées. Alors, c'est pour cette raison que nous avons choisi la commune de Massina pour essayer, encore une fois, de sensibiliser les femmes, les jeunes femmes, les filles, les autorités politico-administratives, mais également les leaders communautaires, à pouvoir sensibiliser les femmes à refuser les avortements clandestins, à suivre les programmes de planification familiale et aussi à avoir des grossesses désirées. Quelle tranche d'âge a été prise en compte dans l'enquête que vous avez menée dans cette partie de la capitale? Je dirais ici que Yali RDC n'a pas organisé les enquêtes directement dans la commune de Massina, mais nous nous sommes basés plutôt aux études de l'Institut Guttmacher qui avait mené des études en 2016 concernant la situation des grossesses non désirées dans la ville-province de Kinshasa, où il a été enregistré une moyenne de 146 000
700 avortements par an, soit 400 avortements par jour et 17 par heure. Donc, la population de Massina est concernée par cette enquête et la tranche d'âge qui a été énumérée dans ces études, ou bien la tranche d'âge qui a été ciblée, c'est beaucoup plus les femmes allant de 15 à 49 ans parce que selon également d'autres études telles que l'étude sur la performance du Monitoring for Africa et for Action, PMA, de 2020 et 2021, ça a été signalé que la tranche d'âge la plus activement sexuelle, c'est celle qui est comprise entre 15 et 49 ans. Alors, du coup, les femmes de Massina, les filles de Massina ne sont pas épargnées par la situation, et également parce que nous avons voulu travailler avec les autorités au niveau de la commune, nous avons approché, n'est-ce pas, le bureau du conseil communal de la jeunesse, qui, elle, a été en contact, ou bien qui, lui, le bureau a été en contact avec la communauté des Massina, où ils ont relevé également quelques cas concrets des filles qui ont été victimes des avortements clandestins parce que, justement, elles ont peur de pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier d'un avortement sécurisé compte tenu de l'environnement, mais aussi du fait que le sujet ou la problématique de l'avortement reste un tabou dans notre communauté. Mais également... c'est comme ça qu'on dit. Alors, vous parlez de ces filles, de ces femmes qui recourent à l'avortement en clandestin parce qu'elles ont peur du jugement de la société. Mais où trouvent-elles les produits pour pratiquer ces avortements? Est-ce qu'elles recourent au centre de santé disséminé à travers la capitale ou bien elles font recours au breuvage traditionnel? La plupart des femmes et des filles qui recourent aux avortements clandestins ne vont pas dans des hôpitaux ou bien centres équipés ou auprès de personnel qualifié. La plupart du temps, elles s'en vont auprès de charlatans dans des endroits non sécurisés, mais aussi avec des conditions pénibles. Et parce que justement, on leur propose des outils, on leur propose des méthodes un peu plus faciles et qu'elles pensent, étant ignorantes, pensent que c'est le moyen le plus rapide pour pouvoir se débarrasser d'une grossesse. Alors que normalement, au niveau de nos lois internes, c'est vrai, le code pénal criminalise encore l'avortement et aussi c'est resté encore punissable du fait que nous n'avons pas encore, je dirais, révisé le code pénal. Donc, pour qu'une femme accède officiellement ou bien en toute sécurité à un avortement, elle a peur parce qu'elle risque de se faire arrêter. Voilà pourquoi la plupart du temps, elle recourt à des méthodes telles que prendre des produits traditionnels ou bien recourir à des charlatans. Et voilà, ce sont parmi ces causes-là qui conduisent les femmes à avoir des problèmes liés, n'est-ce pas, à des hémorragies et même à la perte de la vie, parce que justement on prend des produits sans dosage, mais aussi soit on pratique ce qu'on appelle le curettage qui est interdit actuellement, et pour ça les femmes perdent la vie ou même n'ont plus la possibilité de pouvoir garder une grossesse et accoucher normalement plus tard. Alors, ici aussi pour nous, c'est l'occasion à travers cette émission de pouvoir rappeler qu'à travers la loi sur la santé publique qui a été publiée dans le journal officiel en 2018, cette loi permet justement l'accès à l'avortement sécurisé uniquement en cas d'anomalie fétale ou de danger pour la mère. Alors, les femmes qui ont des problèmes déjà en ayant des grossesses à travers des fœtus qui posent problème ou qu'elles-mêmes, leur santé ne permettent pas de pouvoir garder une grossesse, elles doivent recourir plutôt au personnel soignant qualifié et à des hôpitaux de l'État qui ont déjà bénéficié du renforcement des capacités par le partenaire, mais aussi qui ont bénéficié de l'appui du secrétariat général à la santé qui a publié les normes et directives sur les soins complets d'avortement centrés sur la femme qui justement accordent aux femmes et aux filles qui répondent à un certain nombre de critères de pouvoir bénéficier d'un avortement sécurisé. Parce que vous le savez aussi, la RDC a eu justement à ratifier le protocole de Maputo et ce protocole de Maputo sur les droits des femmes aussi
permet justement aux femmes, à son article 14, alinéa 2.c, de pouvoir recourir à un avortement sécurisé lorsque la santé mentale de la mère est mise en danger, ou même lorsque aussi la vie du fœtus est mise en danger, en cas de viol et en cas d'inceste. Alors pour ça, les femmes ne devraient plus recourir aux charlatans, mais devaient plutôt avoir cette information-là pour préserver leur vie, en ayant justement un comportement responsable à travers la bonne pratique et le bon suivi des planifications familiales pour pouvoir préserver leur vie. Madame, vous venez de parler du protocole de Maputo qui fixe un peu les conditions qui donnent accès à un avortement sécurisé. Est-ce que les femmes qui ont été approchées par vous, par votre structure dans la commune de Massina, se retrouvaient dans ces cas? Est-ce qu'elles ont été victimes d'inceste, victimes de viol? Est-ce que les fœtus avaient des problèmes? Est-ce que les femmes elles-mêmes avaient des problèmes mentaux? Je dirais que oui, parce que les situations sont traitées au cas par cas. C'est vrai, c'est pas toutes les femmes qui subissent les mêmes problèmes. C'est pas toutes les femmes qui traversent les mêmes situations non plus. Alors, chacune d'entre elles a sa propre expérience. Parlez-nous de quelques expériences que vous avez rencontrées sur le terrain. Oui, avec le bureau du conseil communal de la jeunesse, nous avons plus travaillé du côté sensibilisation de jeunes filles et l'enquête qualitative qui a été menée par rapport à ça. Alors, de cette enquête-là, il ressort que la plupart de filles qui ont été rencontrées, c'est plus elles qui ont moins ou qui avaient moins de 18 ans, qui se retrouvaient justement dans la catégorie des filles violées ou des femmes violées, qui devaient bénéficier des avortements sécurisés. Mais malheureusement, ces filles-là étaient passées par les charlatans et il y en a qui ont eu des problèmes aujourd'hui de pouvoir concevoir normalement et d'autres aussi qui regrettent parce que après ils ont vu leurs études s'arrêter, etc. alors qu'ils répondent aux critères par rapport aux recommandations du protocole de Maputo auquel la RDC a adhéré. Et les filles que vous avez rencontrées, dont l'âge, qui sont encore mineures, est-ce que toutes ont été victimes de viol ou il y en a celles qui ont été consentantes, bien que mineures, mais consentantes? Oui, le problème, c'est qu'avec la situation des mineurs sur la loi portant... elles n'ont pas de consentement. Il n'y a pas... Donc, consentement ou pas, en tant que mineur, ils bénéficient... C'est un viol. D'une protection, c'est déjà un viol. Et même quand vous lisez la loi sur les violences basées sur les genres et aussi la loi cadre sur la santé publique, tout cas de viol est considéré pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité. C'est-à-dire que qui est encore mineur. Sauf par exemple pour le cas du code de la famille qui essaye d'autoriser par rapport à un certain âge, même si mineur, mais à un mariage, je dirais pas un mariage forcé. Vous voyez que le code de la famille établit même le mariage des mineurs, on appelle ça mariage forcé, mariage des enfants. Alors du coup, par rapport à l'âge de la majorité, ça pose encore un problème. Ça veut dire que le consentement ou pas, l'enfant est considéré comme mineur et du coup, il doit bénéficier de dispositions de la loi qui la protège et qui doit aussi l'aider à pouvoir vivre une vie saine sexuellement demain. Moi, si Pelenge Boyango, c'est comme ça l'intitulé de la campagne que vous avez lancée il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous poursuivez exactement comme objectif? Parce que, à vous entendre, c'est comme si les femmes, les jeunes filles ignorent leurs droits en ce qui concerne la santé de la reproduction. Les femmes, les jeunes filles ne sont pas suffisamment informées. Qu'est-ce que vous poursuivez en organisant, en lançant cette campagne? Moi, si Pelenge Boyango. Oui, pour nous, ce que nous visons dans ces projets de Moi Sipe Lenge Bobo Yayango, c'est de pouvoir contribuer à l'amélioration de l'environnement politique et juridique et l'engagement communautaire pour un accès équitable aux soins de santé et de la reproduction. Et cela, nous mettons un accent justement, comme j'ai dit, dans le renforcement de capacités des femmes et filles à connaître leurs droits, que c'est vrai, elles ont droit d'accès à la vie sexuelle, mais elles doivent se comporter de manière responsable pour pouvoir éviter et lutter contre les avortements clandestins. Ainsi, pouvoir avoir ou obtenir des grossesses désirées et aussi s'assurer
d'un bon planning familial pour avoir les naissances désirables, mais aussi préserver la vie de leur future progéniture. Et aussi, ce que nous visons également, c'est pouvoir mettre à la disposition des femmes, filles et à toute la communauté de Massina des informations en rapport avec le protocole de Maputo qui préserve justement en cas de viol, d'inceste ou lorsque la santé mentale de la mère est mise en danger ou encore du fœtus, de pouvoir bénéficier de l'avortement sécurisé. Mais également profiter en faisant cette vulgarisation du protocole de Maputo, de pouvoir vulgariser aussi nos lois internes, qui aussi, comme je l'ai dit tantôt, par exemple le code pénal, qui essaye encore de criminaliser l'avortement, mais parce que la RDC a adhéré au protocole de Maputo, qui a une certaine autorité sur nos lois internes, de voir comment est-ce qu'à travers les programmes qui sont mis en place par les ministères de la Santé, de pouvoir n'est-ce pas, bénéficier de l'avortement sécurisé pour éviter justement des pertes en vies humaines occasionnées par, n'est-ce pas, ces avortements clandestins par les femmes et les filles. Donc, nous pensons qu'à travers cette campagne de sensibilisation, mais aussi ce projet, nous allons essayer d'atteindre un certain nombre des femmes, des bénéficiaires qui vont connaître leurs droits, d'une part, mais aussi qui vont pouvoir être informées des lois au niveau local et international, si pas régional, qui protègent les femmes et qui les aident aussi à pouvoir lutter contre les avortements clandestins. Mais aussi, nous allons enfin viser sur un plaidoyer pour pouvoir soutenir un édit au niveau provincial, de pouvoir accorder l'accès effectif aux femmes et aux filles aux soins de santé primaire de qualité sans discrimination. Et dans ces de soins de soins de santé primaire, nous voulons également que les femmes et les filles puissent avoir accès aux soins complets d'avortement centrés sur la femme qui font partie des normes et directives publiées par le ministère national de la Santé pour pouvoir les aider, les accompagner aussi à pouvoir lutter contre les avortements, mais aussi à pouvoir, n'est-ce pas, avoir des grossesses désirées. En soutenant l'avortement sécurisé, vous ne pensez pas que quelque part vous allez promouvoir une sexualité désordonnée du côté des jeunes et qu'elles se disent, qu'elles fournissent des raisons qui ne tiennent pas? Elles peuvent venir vous dire qu'elle a été violée alors que ce n'était pas le cas. Elles peuvent venir vous dire qu'elle a été victime d'inceste alors que c'est pas le cas. Est-ce que vous êtes en train de penser, de réfléchir sur tout cela pour voir comment vous allez bien encadrer ces choses? Exactement. Il faut qu'il y ait des preuves. Normalement, il faut qu'il y ait des preuves et qu'il y ait également des témoins. Alors là, il y a des OPJ qui sont également formés sur la question, qui vont essayer de suivre. Et du côté également des médecins, ils vont également pouvoir rechercher, voir, consulter la victime pour voir exactement ce qui s'est passé. Mais par contre, je donnais un cas que je me réveille un matin et puis je me dis, voilà, j'ai été violée à cela 6, 7, 8 mois. Et bien aujourd'hui, je crois que j'ai une grossesse et puis je vais passer pour qu'on puisse me faire avorter alors que la grossesse évolue normalement. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, d'autant plus que il y a dans les normes et directives des indications qui sont bien précises par rapport au nombre de semaines où on peut accorder un avortement sécurisé. Et aussi parce que si, et seulement si, ça répond justement, comme je disais tout à l'heure, aux indications du protocole de Maputo. Si cela ne correspond pas, vous allez être suivi normalement par des conseillers psychologiques, des médecins et tout ça pour pouvoir accompagner la femme ou la jeune fille à pouvoir mettre au monde normalement. Et c'est aussi pour essayer vraiment de limiter dans la mesure du possible, comme je l'ai dit là, de pouvoir opérer des avortements clandestins, même lorsque les grossesses dépassent déjà un certain âge par rapport à ce qui est resté dans la loi cadre de santé publique, mais aussi par rapport à tout ce qui est documents ou bien loi interne.
Les enfants, les dames avec lesquelles vous avez travaillé, les jeunes filles, c'est des jeunes filles en rupture familiale ou des filles évoluant vraiment dans des familles? Il y a eu des filles de rupture familiale, mais également des filles qui résident encore en famille. Et est-ce que vous n'avez pas pensé à insister sur le dialogue entre mère et fille ou entre les filles qui vivent avec leur père, le dialogue au niveau de la famille, l'éducation même au niveau de la famille, lever un peu tous ces tabous autour de l'éducation sexuelle qui peut constituer également un autre moyen de prévention? Oui, ce qui est intéressant, c'est que lors des échanges, effectivement, ces recommandations-là sont ressorties de la part de ces enfants, de la part de ces filles. Vous comprenez? Et ce qui est intéressant pour nous qu'on a eu à capitaliser, ce sont elles-mêmes qui essaient de dire que voilà, tout ça m'est arrivé parce que j'ai eu un blocage au niveau de la famille où je ne pouvais pas dire, par exemple, que c'est mon cousin ou bien c'est le frère à mon beau-frère qui m'a violée à la maison parce que ma soeur et moi, nous étions sous la charge de la famille. Ou bien personne ne pouvait m'écouter. Dans le quartier, c'était un rejet. Dans la communauté, dans l'église, c'était un rejet. Alors, du coup, ces filles ont eu des blocages par rapport à cela. Du coup, elle va dire, bon, je supporte seulement pour l'honneur de la famille, pour le mariage de ma soeur, de ma tante, parce que je suis entre les mains de ma grand-mère. Bon, voilà, j'accepte seulement de passer à ça, pourvu que les choses se passent normalement, alors qu'elles étaient en train de mettre leur vie en danger. Donc, ces recommandations sont ressorties vraiment des filles et nous pensons que nous allons travailler ensemble pour renforcer ces sensibilisations-là et pouvoir les accompagner. Pour celles qui ont besoin d'un suivi psychologique et tout ça, les mettre dans des espaces de suivi des femmes, des victimes pour essayer de parler de leur situation, de ressortir en eux ce qu'ils ont eu à subir, mais aussi de les aider à devenir ce que nous appelons n'est-ce pas, des survivantes pour essayer de raconter, mais aussi d'aider les autres femmes à ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Est-ce que vous avez prévu dans le cadre de votre projet un suivi médical pour ces femmes, ces jeunes filles qui ont eu à recourir aux avortements clandestins, un suivi médical pour voir un peu dans quel état se trouve leur appareil reproducteur? Oui, dans le cadre de ce projet, effectivement, nous n'avons pas une ligne par rapport à la prise en charge directe de ces victimes, mais parce que nous travaillons ici en collaboration avec d'autres organisations locales et internationales qui travaillent par rapport à la prise en charge, nous les référons, ce qu'on appelle référencement. Donc nous procédons au référencement de ces cas-là, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir aller dans les espaces des jeunes, mais aussi dans des associations pour discuter, avoir des gens à qui parler, pour essayer d'avoir un accompagnement, mais aussi dans des centres de prise en charge par rapport aux situations, parce qu'il y a des femmes, par exemple, après qu'elle avait subi, par exemple, comment un avortement clandestin dans des conditions, elle a eu des curettages, peut-être qui n'ont pas permis à ce qu'elle puisse garder son utérus et tout ça. Elle a plus besoin d'être remontée moralement, de pouvoir parler parce que peut-être qu'on ne peut plus remplacer son utérus. Permettez-moi de le dire ainsi. Donc, du coup, ils ont besoin d'un accompagnement psychologique, mais aussi de les accompagner dans l'autonomisation, mais aussi dans le renforcement de leur situation économique. Par exemple, les accompagner avec des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation, mais aussi leur indépendance financière. Du coup, c'est ce qu'on essaye de faire aussi pour pouvoir référencer ces cas-là auprès des partenaires et d'autres organisations qui travaillent sur la question. Est-ce qu'on peut avoir plus rapidement, avant de vous laisser, madame, quelques chiffres qui ressortent de cette étude que vous avez eu à mener à Massina? Au niveau de Massina, nous sommes basés, comme je l'ai dit là, par rapport aux études de l'Institut Guttmacher, qui a été réalisé en 2016 dans la ville-province de Kinshasa, où on a eu enregistré une moyenne de 146 700 avortements par an, soit 400 avortements par jour et 17 avortements par heure dans la ville-province de Kinshasa de manière globalisante. Mais aussi, il y a eu une autre étude qu'on a appelée PMA, donc étude qu'on a fait en anglais, de Performance Monitoring for Action, qui est une étude qui a été menée entre 2020 et 2021.
et qui a présenté aussi des situations d'avortement dans la ville-province de Kinshasa, où là, par exemple, on donne environ 105 avortements pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans, uniquement pour l'année 2021. Donc, c'est sur base de ça, de ces informations-là, que nous sommes en train de travailler. Mais au-delà de cela, il y a aussi d'autres études ou enquêtes démographiques et sanitaires. Il y a aussi d'autres recherches, mais nous sommes basés plutôt sur les études de l'Institut Guttmacher, également par rapport à cette étude de PMA. Alors, vous comptez vous limiter à sensibiliser les jeunes filles et les femmes dans la commune de Massina, où vous comptez vous étendre? Premier volet de ma question. Et deuxième et dernier volet, est-ce que vous pensez également sensibiliser les jeunes garçons? Parce que les filles ne tombent pas enceintes seules. Est-ce que vous pensez sensibiliser également les jeunes garçons? Oui, compte tenu de moyens, comme je dis, c'est un tout petit financement que nous avons reçu. Voilà pourquoi nous avons ciblé une seule commune pour nous aider à atteindre les indicateurs. Mais à travers nos sensibilisations dans les médias, dans les réseaux sociaux et aussi grâce à votre bonne volonté de pouvoir nous inviter à votre émission aujourd'hui, nous avons pu atteindre à travers cette communication déjà de pouvoir sensibiliser certaines femmes et certaines jeunes filles. Et oui, pour répondre à la deuxième question, les jeunes garçons sont également associés, y compris les hommes, parce que eux aussi, une femme ne conçoit pas seule, elle a besoin d'un homme. Et aussi par rapport à l'activité sexuelle, les femmes et les filles ne sont pas discriminées par rapport à ça. Donc chacun jouit de sa sexualité. Mais quand il arrive des problèmes ou des situations d'avortement, c'est là qu'on dit non, peut-être que c'est la faute de la fille, c'est la faute de la femme, on rejette. Du coup, nous sommes aussi en train de sensibiliser les hommes et les garçons de pouvoir comprendre la situation, de se mettre aussi à la place des femmes, que c'est bien beau de faire avorter une femme, mais lorsqu'il y a des conséquences, c'est la femme seule qui supporte. Alors pour éviter d'en arriver là, nous devons tous nous comporter de manière responsable, mais aussi lorsqu'il y a ces problèmes où la femme désire avoir un avortement, il faut plutôt se référer, comme j'ai dit, aux instances qui sont habilitées pour qu'on puisse vous orienter. Est-ce que vous devez bénéficier d'un avortement sécurisé parce que la femme répond à tel critère ou non? Et sinon, voilà comment on peut vous assister, comment on peut vous aider jusqu'à avoir vos enfants. Aujourd'hui, il y a des personnes qui recherchent des enfants dans les orphelinats. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux même qui reçoivent des enfants que des femmes abandonnent. Mieux vaut donner la vie et que d'autres personnes peuvent vous aider à les élever plutôt que de tuer et l'opportunité ou bien de gâcher l'avenir à un enfant. Peut-être que Dieu voulait l'élever autrement, mais vous l'avez gâché, mais ou encore vous-même, vous risquez de perdre votre propre vie et même le mari peut-être ne sera pas heureux ou bien votre petit ami sera culpabilisé toute sa vie. Donc pour essayer de contourner et d'éviter de tomber, comme j'ai dit, dans ces erreurs-là, mieux vaut avoir la bonne information et se présenter au niveau des instances habilitées pour acquérir des bonnes informations, mais aussi de pouvoir contribuer efficacement au développement de notre pays, parce que la vie de chacun de nous aussi est importante. Pour terminer, madame, est-ce que ces jeunes filles ne vous ont pas parlé, par exemple, des centres de santé? On entend parler comme ça au niveau de nos quartiers, des centres de santé spécialisés en avortement, où il y a un infirmier, il y a un médecin. Lui, il est reconnu pour pratiquer des avortements clandestins sur des jeunes filles, sur des mineurs qui tombent enceintes. Est-ce que ces filles-là vous ont quand même cité quelques personnes ou dénoncé quelques centres où les avortements sont pratiqués, et qu'est-ce que vous avez fait de toutes ces informations? Sur le plan de l'éthique, vraiment, il n'est pas aisé de pouvoir le dire publiquement comme ça, mais ce sont des cas vraiment qui existent par rapport au centre ou bien au personnel qui pratique des avortements, mais de manière vraiment très, très clandestine. Ce ne sont pas des espaces publics où vous venez, un centre de santé qui est formel et tout ça. La plupart des cas, ce sont plutôt ces charlatans-là qui vont les faire en dehors de ces centres. Parce que dans ces centres, il y a les agents de sécurité, il y a les agents du ministère de la Santé, il y a beaucoup de services qui passent pour faire le contrôle. Du coup, ces avortements clandestins-là ne se font pas
en réalité, dans ces centres-là. C'est plus dans des endroits cachés, dans des endroits non reconnus, et même les victimes sont surprises de là où on les conduit pour pouvoir pratiquer ces avortements-là, qui ne sont pas des centres, effectivement. Alors, pour ça aussi, c'est le travail que la justice fait aussi pour traquer toutes ces personnes-là, comme je l'ai dit, vu que notre code pénal criminalise l'avortement. Donc, tous ces charlatans, tous ceux qui pratiquent des avortements clandestins sont également arrêtés. Et ça, ce sont des procès au niveau des juridictions compétentes. Nous, à notre niveau, en tout cas, nous nous limitons à pouvoir sensibiliser les communautés, à sensibiliser les femmes et les jeunes filles à connaître leurs droits, à lutter contre les avortements clandestins, mais aussi en faisant la vulgarisation du protocole de Maputo et aussi à renforcer la communication autour de la planification familiale pour avoir des grossesses désirables. Madame Noura Ipanga, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de YALI RDC, Young Africa Leader Institute. Merci d'avoir répondu à nos questions et nous espérons vous retrouver très prochainement pour peut-être un autre sujet ou parler de la suite de cette campagne. Les résultats, vous allez les publier et les rendre publics quand de ce que vous avez mené comme travail à Massina? Oui, je dirais une petite correction, c'est Young African Leaders Initiative. Initiative, ok. Voilà. Et je dis, nous allons publier à la fin, ce sera un rapport, mais je le dis bien, nous nous limitons aux données qualitatives. C'est vraiment pas une enquête quantitative où on pourra peut-être pas avoir des chiffres vraiment donnés comme ça, mais ce sera une analyse qualitative par rapport au travail de sensibilisation communautaire que nous sommes en train de faire. Parce que parfois, quand vous touchez des masses, c'est difficile de pouvoir quantifier en termes de chiffres comme ça, parce que c'est beaucoup plus de discussions, des échanges à travers des focus groups. Et on prend un échantillon de représentation de la communauté pour pouvoir représenter un groupe. Alors, c'est ça que nous essaierons de mettre à la disposition et aussi de pouvoir communiquer plus tard sur la suite. Merci beaucoup, Madame Noura Ipanga, et nous vous souhaitons un excellent après-midi. Merci également à toute l'équipe de Radio Top Congo. Alors, Madame Noura vient de nous expliquer un peu comment cette campagne est menée, quelles sont les réalités de terrain, comment ça se passe. Elle a beaucoup insisté sur le fait que, bien qu'on soit enceinte, mais il faut quand même remplir les conditions avant de se faire avorter. Il y a également un âge de grossesse qu'il faut respecter avant qu'on pratique l'avortement. On ne pratique pas l'avortement de n'importe quelle manière. Madame Ornella Mumbela, vous avez travaillé sur le terrain, si je ne me trompe pas, avec le Conseil communal des jeunes de Massina. Partagez-nous un peu l'expérience de terrain. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez concrètement vu sur le terrain? Merci Madame la journaliste. Alors, je suis Madame Ornella Mumbela et nous avons travaillé avec le conseil communal de la jeunesse de Massina pour sensibiliser la jeune fille sur les conséquences de l'avortement clandestin. Et alors, nous avons en fait lancé la campagne, c'était les lundis 17 avril dans la commune de Massina et après le lancement, nous avons fait une descente sur terrain où nous avons parlé avec les femmes ou les jeunes filles sur les conséquences de l'avortement et précisément si je peux aborder par rapport à votre question et nous avons en fait collecté les témoignages de certaines filles ou de la plupart des jeunes filles. Elles ont accepté de témoigner, de parler des choses en fait, des conséquences de l'avortement. Si je peux aussi un peu mélanger, parler avec Lingala. Donc pendant tokitaki na terrain, to kutana ba jeune fille mususu oyo ba pesi biso ba témoignage na bango. Balobi makambo ebele o etali avortement clandestin et ça qui biso vraiment passé par rapport il y a ndenge nini ba jeune fille mususu bazo kende ko pratiquer avortement sans koyeba et loko ba conséquences o ya kana sima et to kutana ki na jeune fille mususu a beteli biso lisolo makambo ndenge le kaki elle a parlé de ce qu'elle a subi et par rapport à qu'est-ce qu'elle a vécu yebisa biso non lisolo la fille wana ezala kinini eko kipe côté ya jeune fille mususu azomikuta na zemi sikoyo azo penser ko kende kolongola zemi yango. Oui, témoignage neza nini? Oui, bon, la fille elle a 15 ans et abandaki kobimana petite amie nae et elle habitait en fait chez sa grande sœur
Et tant que Bibana petite amie elle pratiquait en fait, elle faisait en fait l'amour avec son petit ami. Et après, elle avait des rapports sexuels non protégés en fait. Après une semaine, la fille a que se rendre compte, pardon, que Azomo na lisusu règle oui, et à se déranger qui m'a cassé et à bangaki kolobela grande sœur naie parce que vous savez très bien la famille na biso oyo puna oloba makambo itali ya zemi fille mingi vraiment banga parce que parents me lobaka yango bazaka yango un peu na mabe. Alors la fille elle est allée en fait parler avec son petit ami. Ayebi c'est que voilà ndenge nazo mona makambu règle nanga ezo mona na te. Alors son petit ami a lobi non ngai naïb makambu wana te. Et il avait quel âge? La fille? Le garçon. Le garçon a 16 ans, j'espère c'est 16 ans parce que selon les conseils communaux, parce qu'on a échangé avec la fille mais on n'a pas échangé avec les garçons en fait. Et quand les gars a eu information, il a en fait refusé d'accepter ou d'engagement que moi si akomaki na zemi. Et la fille, elle est rentrée à la maison, azaki vraiment bien té, amoni na zemi oh na royebi sa grande sœur dans ndenge nini. Amoni non, je dois quand même aller ou parler avec une amie et akenda ki kosola na camarade naye. Et vu que bazaki na information ya malamu te sur camarade dango ye moko pe ça pratiquer avortement ou pas encore te a pratiquer avortement mais ayebaki comment quand même selon information lokotaka na nzela parce que aussi ce qu'on appelle les quoi information ya nzela maman ya quartier betela bango masolo pe mususu etali makambo ya bazemi. Alors son ami nde amemaki ye na et pas mutu oya ko aider pour na azwa bakisi amela. C'est là que la fille s'est retrouvée amela ki bakisi et c'était compliqué pour elle. Elle a fait au moins je peux dire de 2 jours comme ça avant de souffrir makasi et elle restait toujours à la maison. Et à la maison on n'a pas remarqué qu'elle avait un problème. On n'a pas remarqué que la fille elle avait un problème. Et sa grande sœur a tali ozobimate ndengenini. C'est là que la fille a abordé sa sœur, voilà, na commune est tabou et c'était déjà compliqué. Il fallait maintenant passer na urgence moroboé pour sauver la fille. Donc c'est ça un peu des témoignages qu'on a pu à collecter na enquête na bisoto salaki na Massina pour na ko lutter contre avortement. Nini pense zo mema ba jeune fille na ba avortement clandestin, est-ce qu'ils a manqué d'information, est-ce qu'ils a li mauvaise gestion à sexualité na bango, to ezali le fait que les loyo sexualité est commis banalisé, on se lance dans la sexualité très jeune, oui. Peut-être par curiosité, par influence ya baninga ou peut-être pour paraître que oyebi pe makambo na société. Bon, en tout cas, eza na ndenge ebele. En fait, nakolo bape côté musu seza ba côté ya baninga et puis musu seza l'absence de l'information, surtout la Massina en tout cas, tout ça na radio Top Congo et yoka batu balandaka ngo partout. Mais natango o tozolo makambo etali avortement, combien de filles au bazo landa biso na radio. Donc beaucoup de filles bazo pensaient peut-être azana asala mo iloko o ekopesa embongo a sombelamba mais azo bosana ke il faut pena ndaka information nini bazo loba o nini na ko attirer ya malamu donc na pona bonheur nanga ou pona venir nanga. Donc la plupart des filles bazo vivre na absence de l'information na ba milieu na bango. Il y a aussi na question musu seza ya ko ba curiosité petit na ba fille musu a pratiquer rapport sexuel ou peut-être sans se protéger. Oui, sans se protéger puis sans désir naie amonika kamuninga mo mabetela ke lisolo tala ngana sala ki boye ye pas bino moi si je dois essayer peut-être na sala pe amour nam petite amie nanga et puis là elle est consciente si je peux dire elle fait ça et puis après elle vit en fait des conséquences. Donc c'est ça un peu si je peux répondre à votre question par rapport à. Vous avez parlé tantôt des jeunes filles qui vous ont dit que somba kisi bameli et les médicaments leur ont été vendus naba pharmacie. Bon, je vous ai parlé d'une dame parce que l'autre fille a tout le qui information pas moninga na ende moninga wana amema qui est et pas
moi si oyo akokai ko aider bango. Bon, on ne peut pas citer pour les arabiens te kotanga tanga hein, donc mais mingi batte car la pharmacie parce qu'aujourd'hui tous ça ba kisi citer pour ne pas kotinda ba ke ne resomba ba kisi mais au moins vous avez quand même eu des témoignages à bateau ba sivino ke kisi wana na kende ko soma na pharmacie. Oui, ba kisi mususu batte que la pharmacie comme bon là je sais pas parce qu'on n'a pas vraiment posé la question à la fille pour savoir ba kisi ngozo ki ngo wapi. Et puis nana tekela ki ola vraiment tokota ki na ba détail wana mais ce qui est kisi donc ce qui est kisi ya mundele c'est parce que ezala rappel ba kisi mususu la ba kisi ya bukoko donc moi jeune fille mususu mo ba kopesa ye ba kisi ya bukoko Amélie et le ngoli ezemi et puis est compliqué mususu pa somba na pharmacie donc là est-ce que na musala bosala ki à terrain beaucoup tani en dehors il y a jeune fille au solo beaucoup tani pe na mususu pe oyo asala ki avortement et puis est compliqué après et ko senga que à l'obapo prise en charge ya kolanda na sima. Bon en tout cas ba film mingi balingaka kolobate mususu akoki kozala sala avortement mais ce que tu as abordé à wangani mais tant que tu ki na deka mususu ya film mususu oyo asala ki vraiment ye moka monike na ko memazemi oyote donc akendaki a sali avortement mais na sima pe est compliqué ki tant est compliqué ye moko pa moni oyo vraiment les autres na kokokate akeko mona médecin oyo ya malamu oyo akoki aider pour na asungaye na asala donc na koloba avortement ndenge esengeli donc bino bo sali bozo sala travail de terrain oui. Na kati ya programme oyo moi si pe elenge bobo ya yango nini penza information nini bozo memela bilenge o bozo kutana na bango basi o bozo kutana na bango madame Noura lobaki ke tranche d'âge exact de 15 à 49 ans. Oui. Information nini penza bozo memela bango bozo procéder ndenge nini pona ko pesa bango information pe pona ko retenir attention na bango. Bon, information tozo memela bango na ya liboso exact tozo ebisa na bango été pardon que ba éviter na nous ko pratiquer sexualité non protégée parce que oui, il faut ceux qui olingi peut-être ko sala yango o se informer na ba centre o eza pembeni ya ba quartier parce que j'espère qu'il y a ba association musu cesa et pesaka ba information ya malamu sur la sexualité donc ba kendana ko s'informer aye banda nous sexualité eza nini et puis ndenge nini na koki komi batela tant on azo pratiquer sexualité donc d'abord toujours bandawana parce que il faut d'abord éduquer la jeune fille sur la sexualité sur jeune fille kaka jeune garçon té na jeune garçon pe aza concerné parce que sexualité eza te kaka fille donc mobali pe basala bango mibale donc eza question où il faut moi si na mobali basala éduquer informer et sensibiliser par rapport à ba méthode oyo ke ko senga ke moi si akoya na avortement clandestin té a pona ami batela donc tu peux ça information là moi si na mobali na sens wana donc ba recommandation nini o bino bo recueillir na sima ya beaucoup tani na bino po bo sisi na musala te ezaka depuis le 17 avril la ande bo lancer yango ba recommandation nini o bozui o ba victime bango moko ba formuler et puis o bo sali ensemble na bango. Bon ba recommandation eza vraiment ebele. Et puis selon ba fille o to sensibiliser ki bango mingi ba na vraiment ko senga que ba na ba famille na bango ba accordaka bango pe moi dialogue mo robo makambo itali sexualité parce que aujourd'hui dans nos familles ko lobela makambo itali sexualité et comme local loko mo ya soni et comme tabou alors bazo bosana ke donc bana na biso ba okenda ko information na nzela au lieu de commencer avec une sensibilisation ou dialogue na kati ya ba famille na biso na makambo itali sexualité donc recommandation les bosses ala ki dialogue ezala vraiment ouvert na ba famille na biso et puis il y a aussi na ba église donc na ba église pe na kati ya ba département o itali ba jeune ba lobela ka pe makambo itali sexualité parce que na ba église to ebe teza péché ko sala ba donc oui donc il faut pe église pe malgré bazo interdire hein ko sangisanzo to mais moi notion wana ba lobela rapé yango na ba jeune na ba département que il faut éviter constat bosali eza que ba jeune baza sous informé na etali ba conséquences il y a ba avortement clandestin oui baza vraiment sous informé sur
makambo etali avortement parce que mingi babangaka omona soki pe okoki koloba naza na posa na yeba boke pa baparent na ndenge nini bakoyamba yo oye mama nalingi peut-être tolobela likambo etali bakotala on a regard ni c'est que yo lingi okenda kosala yango alors peut-être nga na osala yango ke na yeba nini eza peut-être c'est quoi en fait la sexualité et tout et na lingi na yeba menake pa parents na nga boye mona baye bazotala nga na regard mususu donc na kobanga osali musala à terrain to komi ko silisa osali musala à terrain. Est-ce que message ezoleka? Est-ce que ba jeune fille, ba jeune garçon, bazo yambango bien? Bazo yamba message bien. Bazo yamba vraiment bien parce que tant on tokenda ko sensibiliser même jour à lancement ya programme na biso, to mona ki vraiment ba répondre ki bazaki ebele na kati ya salle, ba jeune fille na ba jeune garçon ba yaki et puis tant to lancer mi tuna pe tuna maki. Ba question est nini en gros en général tous les cas mbangu bituna nini penze tuna maki. Bon jour à lancement en tout cas neti garçon mususu atuni biso alobi awa bozo boye na programme oyo to sepeli et puis mutuna na ezalaki ke azoyeba ndenge nini toko lobela ba boti na biso ke bandima ko yambaka biso ou kopesa biso information ya malamu tango tuna bango makambo etali sexualité bandima ko solola kana biso donc lolenge nini toko ya parents oui ceux qui te landi au malamu parents baza responsable quelque part oui oyo bana na bango bazo sala ba conséquences comme bana parce que bazo solola te na bana na bango makambo etali sexualité beaucoup ya parents ebele en fait na Kinshasa awa pour aborder question wana en tout cas basala rangote na ba famille na bango donc azobo peut-être aloba que non je peux citer moi curiosité mo bona moi na ngaka na ko pratiquer yango alors bazobo sana ke tango azo informer moi na te na ndako mo na ko kipo ko kende libanda azu information msusu oyo ko bebisa avenir na le bano ya suka pona lelo ko kikoza nini. Bon, pour clôturer, en tout cas, si je peux envoyer un message de sensibilisation, na basignon so obaolandanga mingi pe na ba jeune fille ke to éviter kokende komona ko sala ba avortement oyo et sengeli na ba milieu moko boya mabe. Donc ce qui est olingi peut-être au komi na situation moko boya ya compliqué au moni ke non na komi na zemi okei komona ba médecin oyo Monique non solo la ba boti na ete bon nako ba pe akena nuko sala ba boti na ye apesi alobe ba boti na ye sur situation na ye nzandenge nini donc nako ko pesa message wana eza message de sensibilisation à ba jeune fille et puis il faut éviter sexualité avant mariage donc yo balina nous te aux jeunes filles déjà au komi ko pratiquer déjà ko sala déjà makambu wana pour na ba jeune fille pour na ba maman ou basi ba lekisi 20 ans 30 ans pour boloba kiawa il y a même certaines femmes mariées bazo pratiquer yango. Oui. Bon, pour la maman, en tout cas, bon, ce qui peut-être, moi, c'est par exemple, par exemple, une femme mariée, à mon que zemi o réseau compliqué, à quoi peut-être à mon médecin pour na américain un peu qu'interrompre en fait zemi naie, mais avant tout, d'abord, il faut le la mobile naie, que non, tala zemi oyo, bah, que non, peut-être mobile naie, bah, yo kani, et puis, bah, mon médecin, que non, to longola zemi o réseau compliqué, donc santé ya maman ou peut-être mobile ou azo souffri na kawana donc. Merci beaucoup à vous, Madame Ornella Mumbela. Je rappelle que vous êtes journaliste et coordonnatrice de Équateur Magazine, mais nous vous avons reçu dans ce studio parce que vous avez également participé à cette campagne Moi Sipe Lengue Bobo Ayango. Vous êtes encore en train de participer dans cette campagne, dans ce projet qui vise la sensibilisation des jeunes filles et jeunes garçons sur la lutte contre les avortements clandestins. Vous travaillez dans la commune de Massina, où vous avez fait le constat selon lequel l'information ne circule pas. Plusieurs personnes, des jeunes comme des plus âgés, sont sous-informés en ce qui concerne les conséquences des avortements clandestins, mais surtout les conditions à remplir pour pratiquer un avortement sécurisé. C'était un plaisir pour nous de vous avoir. Merci à Madame Noura Ipanga, coordonnatrice de YALI RDC, Young Africa Leader Institute, initiative que nous avons eu en ligne. Merci à Isabelle Moengo, Miguel Mena qui a assuré la coordination et
la mise en onde de cette émission. Merci à Patrick Mungongo qui a assuré la prise des vues. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous pour le samedi prochain. N'oubliez pas, vous suivez le débat au féminin tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19h. Restez branchés au programme de Top Congo FM. Merci à vous.